Bonjour les secondes, nous commençons le chapitre 14, fonctions de référence. Alors pour ceux qui suivent, vous allez remarquer que nous passons du chapitre 12 au chapitre 14. C'est tout simplement parce que nous n'aurons pas le temps de tout faire cette année. Et donc je décide de sauter le chapitre 13 qui s'appelle arithmétique, qui est important, mais qui est clairement moins important que le 14 et le 15. Voilà, que nous allons faire. Et puis s'il nous reste du temps, on pourra toujours revenir sur l'arithmétique. Donc aujourd'hui, on fait le dernier chapitre sur les fonctions. Donc c'est vraiment la notion la plus importante de l'année. Il faut parfaitement maîtriser ce chapitre. Et c'est à peu près à ce stade-là que vous continuerez les mathématiques en spécialité l'année prochaine, pour ceux qui feront spécialité. Et même ceux qui feront pas spécialité, il y a des choses très importantes dans ce chapitre. Grand tome, notion de fonction. Alors là, on va réviser des choses que vous connaissez, on va les voir un peu plus en détail. Définition au pluriel. On va parler d'ensemble de départ d'une fonction, parce que pour vous, une fonction, grosso modo, c'est une formule, hein, ou un graphique. Eh bien, vous allez voir que c'est plus que ça. Soit E un sous-ensemble de R. E peut être un intervalle ou une réunion disjointe d'intervalles. Alors, qu'est-ce que c'est ce charabia? Bon, R, vous connaissez, l'ensemble des réels, c'est la droite. 0, 1, pi, ce que vous voulez, racine de 2. Donc on considère un ensemble E qui est inclus dans R, donc qui peut par exemple être un intervalle, ou même une réunion d'intervalles. Vous voyez, voilà, E, un exemple de E, ça peut être par exemple moins l'infini moins 3, fermé, union 0,4, fermé, union 5, 36. J'écris n'importe quoi, semi est ouvert à droite, à gauche, par exemple. Alors, et on va étudier comment marchent les fonctions sur ces types d'ensemble. Définir une fonction sur l'ensemble E, c'est associer à chaque réel x de E un unique réel f de x. C'est-à-dire que pour toute valeur de cet ensemble, je vais vous le faire graphiquement là. Pour un x là-dedans, eh ben, je vais vous donner une valeur. Je vais vous donner une valeur de f de x spécifique pour ce x. Alors, bien sûr, et c'est pour ça qu'on précise ici, un unique réel, parce que pour chaque x, vous pouvez avoir qu'une seule image. Hein, par exemple, ici, là, disons qu'x c'est moins 3, ben ici on aura l'image, je prends x égale moins 2, ben, j'aurai une autre image, ou la même image, peu importe. Ce qui est important en tout cas, l'unicité, elle est au fait qu'on ne peut pas avoir deux images en même temps. Par exemple, l'image de moins 3, ça ne peut pas être ça et ça en même temps. Vous voyez, il n'y en a qu'une seule. Et puis vous remarquez qu'il y a des points qui ne sont pas dans les intervalles rouges. Par exemple, celui-là, là, ben lui, il n'a pas d'image, carrément. Donc c'est au plus une image. Hein, chaque élément, chaque x de l'ensemble E a au plus une image. Bon, cette relation se note ainsi, ça vous le connaissez déjà. Alors, on dit que x est la variable de la fonction, ça je pense que vous le saviez déjà. Alors, la nouveauté, c'est que E s'appelle l'ensemble de définition de f. Et on le notera toujours ainsi, D pour définition, et en indice le nom de la fonction. Donc ici, la fonction c'est f, donc j'appelle D indice f. Mais si demain je m'intéresse à la fonction g, eh bien, son ensemble de définition sera D indice g. Ça, c'est juste un D, un D majuscule en cursif. Hein. Comme ça. Voilà, l'ensemble de définition de la fonction h, ben, c'est D indice h. Tout simplement. Et ce qu'on attend de vous, quand vous demandez l'ensemble de définition, c'est de nous donner ça, là, cet ensemble E. Donc c'est le premier exercice qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. C'est un gros exercice très important, très très important. Une autre façon de dire, c'est de dire que f est défini sur cet ensemble D indice f. Remarque, l'adjectif unique est capital, ça je viens de vous l'expliquer. L'ensemble de définition, et une autre façon de voir, c'est l'ensemble de définition, c'est R tout entier privé des valeurs interdites. Alors on va tout de suite voir ça avec l'exercice 1. Ce que c'est que ces valeurs interdites.